Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de confiance en soi. Déjà, dans un premier temps, savoir pourquoi la confiance en soi et c'est quelque chose d'important dans la séduction si tu veux séduire une femme. Donc pour ce faire, on va revenir sur mon fameux graphique des différentes étapes de la séduction. Donc il te faut un contexte qui te permette de faire les rencontres. Et si toi aujourd'hui tu es un homme qui n'a pas forcément confiance en soi, eh ben il y a 4 contextes qui se présentent à toi. Online, tout ce qui est application de rencontre, ton cercle social, le social game, le night game, la drague en bar ou en boîte de nuit, et le day game, la drague dans ta vie de tous les jours. Donc si tu regardes cette vidéo et tu considères que tu es un homme qui n'a pas forcément la plus grande confiance en soi, d'accord? Souvent, ta stratégie, ça va être laquelle? Tu vas être sur le online game, application de rencontre, Tinder, Hinge. D'ailleurs, j'ai testé Hinge il n'y a pas si longtemps, là, il y a quelques jours. Ouais, j'ai regardé, c'était pas mal, c'était intéressant. Mais moi, je dis toujours, d'ailleurs, là, je parle de moi, les applications de rencontres, pour moi, c'est un contexte secondaire. Je ne mise pas toute ma stratégie sur les applications de rencontres. Il faut être fou pour faire ça. Mais bref, du coup, manque de confiance, pour toi, l'application de rencontre, c'est parfait pour toi. Dans le cercle social, si tu manques de confiance, c'est quelque chose qui est faisable, que ce soit au travail, peut-être dans un groupe d'amis, mais après, pour avancer dans les différentes étapes de la séduction, parce que tu as le contexte, il faut quand même créer une interaction, malgré que tu sois dans le cercle social, au travail ou à la salle de sport, par exemple, il faut créer une interaction. Même là, il faut de l'audace. Et pour créer de l'interaction, ça demande de la confiance. Parce que le problème, c'est que si tu manques de confiance, ton processus de séduction va être très long. Ça fait que tu vas être un homme qui va avoir peu d'opportunités de rencontre. Et donc, du coup, un homme souvent qui va manquer de confiance, même dans le online game, dans le social game et dans le night game et le day game, souvent il n'est pas présent parce qu'aller en boîte de nuit, faire une approche, ça demande beaucoup plus de compétences que dans le cercle social où c'est au travail, donc forcément tu es amené à communiquer avec les gens avec lesquels tu travailles. Mais tout ça pour te dire que dans le online game et le social game, souvent ce qui va se passer, c'est comme c'est un homme qui manque de confiance, il va voir qu'il n'a pas forcément de résultats. La solution logique d'un homme qui manque de confiance en lui, qui se dit je n'ai pas de résultat avec les femmes, c'est de voir les différents points de mon sexual market value, SMV. Et je dis que ce qui fait ta valeur en tant qu'homme sur le marché du dating, il y a 4 principaux critères, il y en a d'autres, mais les 4 principaux qui ont le plus de coefficients, ça va être ton physique, tes compétences sociales, ton statut social et ton statut financier. D'accord? Et un homme, je généralise bien sûr, souvent il va se dire j'ai pas confiance en moi lorsqu'il s'agit d'aborder une femme, mais je sais pourquoi j'ai pas confiance en moi. En fait, ce qui se passe, c'est que je suis pas assez compétent sur le physique. Le jour où j'aurai des gros pecs et des gros bras, t'as compris? Le jour où je vais faire le look maxing, eh ben, je vais gagner confiance en moi. Le jour où j'aurai un meilleur statut social, un meilleur statut financier, je vais gagner confiance en moi. C'est ça la logique de l'homme et de beaucoup d'hommes qui se disent j'ai pas confiance en moi lorsqu'il s'agit d'aborder les femmes. Dans le social game, ça m'arrive d'avoir des opportunités, mais c'est compliqué. Dans le night game et dans le day game, ça c'est un univers où seuls les beaux gosses ont du succès. Donc, ce qui se passe, c'est que parfois, durant ce processus, eh ben, dans le social game, tu commences à développer des compétences. Par exemple, j'ai eu un appel dernièrement avec un homme qui, lui, prenait beaucoup de cours de salsa, de bachata, etc. Et dès qu'il est devenu compétent dans cet univers, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a commencé à se sentir à l'aise dans cet univers, à se sentir confiant pour aborder dans cet univers. C'est peut-être ton cas, toi. C'est-à-dire que toi, tu as développé une compétence à force de pratiquer, de pratiquer, de pratiquer. Tu es devenu bon en danse et donc, du coup, tu abordes une femme dans cet univers qui est la danse et tu te sens compétent là-dedans et tu arrives à faire des approches. J'ai même des personnes qui se tuent à la salle de sport, ils soulèvent des poids, ils soulèvent des poids, ils sont balèzes. Et ça fait que quand ils sont à la salle de sport, ils sont dans un univers qu'ils maîtrisent. Et par conséquent, dès qu'ils voient une femme dans cet univers-là, eh ben, ils ont la confiance pour aller l'aborder. Mais dès qu'il s'agit d'aller aborder dans les autres univers, je lui dis à ce même homme qui est, euh, qui est dans un cours de salsa ou qui est à la salle de sport, je lui dis va dans un night game, déjà un univers qui demande selon moi moins d'audace que le day game, va dans un bar et va aborder des femmes. Le danseur de salsa qui dans son cours de salsa il danse, hé mademoiselle vous voulez danser? Je le mets dans un bar et il arrive peu à créer d'interaction. Et pareil pour l'homme qui est balèze, que ce soit dans le bar ou dans la rue de tous les jours, au supermarché, il y a une femme qui te plaît, peut-être même qu'elle est fitness, tiens regarde elle a le legging, Gymshark, va l'aborder, il ira pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire de tout ça? C'est qu'au final, il y a même parfois des beaux gosses que lorsqu'ils ont travaillé sur leur physique, salle de sport, tout ce que tu veux, statut financier, pour certains, j'en ai en appel, hein, croyez-moi, des hommes qui ont l'argent, lorsqu'il s'agit d'aller sur le terrain, ils n'ont pas confiance en eux. Donc déjà, on peut en venir à quelle conclusion? C'est que c'est une erreur, je préfère te le dire d'avance, c'est une erreur de toi penser que j'ai pas confiance lorsque je vais aborder une femme, le jour où je serai plus beau, le jour où j'aurai de l'argent, ça y est, j'aurai confiance en moi et la peur va diminuer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la confiance est une compétence et la compétence se bâtit par la répétition. D'accord? Donc, on va revenir à l'exemple du danseur de salsa.
Le danseur de salsa qui commence à être à l'aise dans le fait d'aborder dans son cercle social, d'accord? Ce jour-là, enfin, maintenant il est capable de le faire, mais les premières fois, si je lui disais: «Aborde», dans le club de salsa, dans le cours de salsa, il aurait pas été à l'aise. Et même, je lui dis: «Tu sais quoi? Le premier cours, est-ce que tu étais à l'aise quand tu as dansé? Est-ce que tu étais confiant?» Non, il n'était pas confiant. L'autre personne qui est à l'aise à la salle de sport pour aborder des femmes, si je lui disais le premier jour quand tu étais à la salle de sport pour aborder: «Est-ce que tu étais confiant?» et cetera? Non. Et en fait, ce qui se passe, c'est que plus tu pratiques, donc plus tu te mets à danser, hop, parce que les premières sessions de danse, tu es pas compétent. Les premières fois où tu vas à la salle, tu es pas compétent. Mais plus tu pratiques et plus il y a une répétition, plus tu acquis une compétence. Lorsque la compétence est acquise, tu développes la confiance. Donc là où je veux en venir par rapport à cet exemple, c'est que dans le day game ou le night game, moi je suis plutôt fan du day game, c'est exactement la même chose. Lorsque tu vas aborder la première fois, tu n'auras pas confiance en toi. Et c'est pas parce que tu travailles sur les autres critères, statut social, statut financier et physique, que tout d'un coup, cela va avoir un impact sur la confiance que tu vas avoir dans le day game. Non. Il faut accepter que dans le day game ou n'importe quel univers de rencontre sur lequel tu vas naviguer, au début, tu vas manquer de compétences, donc tu n'auras pas confiance en toi. Et la compétence, comment tu la développes? En allant sur le terrain. Comment tu les développes, ces muscles? En poussant. La première barre, je ne l'ai pas mise directement à 100 kilos. J'ai commencé à 60, à 70 et je suis monté petit à petit. Pour les compétences sociales, c'est pareil. Il faut accepter qu'au début, tu n'auras pas confiance en toi. Le fait de se dire que je dois travailler les autres critères de ma vie avant d'aller sur le terrain, c'est une erreur dans les compétences sociales. Et ça, vous avez une facilité à le comprendre dans les différents domaines de ta vie. Si je te dis, tu dois travailler ton physique, il faut que tu ailles à la salle de sport, et tu me dis, OK, j'irai à la salle de sport quand je vais avoir confiance en moi, ça n'a pas de logique. La confiance, tu vas la bâtir sur le chemin avec la compétence. Pareil pour le statut financier. Je vais commencer à travailler sur moi d'un point de vue business, etc., quand je vais avoir confiance en moi. Mais bien sûr que non. La confiance, tu l'as bâtie quand tu fais tes premières interactions. Enfin, quand tu fais tes premières interactions. Quand tu fais tes premiers business, quand tu fais tes premières expériences, tes premières erreurs, hop, tu as acquis de la compétence, de l'expérience, etc. Et ensuite, tu acquiers la confiance. Mais lorsqu'il s'agit de séduction et de compétences sociales, les gens perdent en lucidité. Ils perdent en lucidité, tu sais pourquoi? Parce qu'ils doivent affronter la peur du rejet. Et la peur du rejet t'emmène sur un terrain émotionnel. Et lorsqu'un homme est émotionnel, il ne fait plus preuve de logique. On critique beaucoup les femmes sur ça d'ailleurs, que les femmes sont émotionnelles par nature, et que parfois ça leur arrive de faire preuve de sortir des dissonances cognitives. Bah, pour les hommes, c'est pareil. Les hommes vont aborder cette femme, non mais j'ai pas assez confiance en moi, et là le cerveau, dissonance cognitive, il va sortir une excuse logique d'après lui. En fait, c'est parce que j'ai pas le physique, c'est parce que j'ai pas le statut, c'est parce que j'ai pas les statuts sociaux, j'ai pas le statut financier. Ben, des hommes avec le statut social et financier et physique, croient pas, ils se présentent devant une femme et c'est bon, ils ont plus peur. Bien sûr que non. Les compétences sociales se développent au même niveau que les autres caractéristiques que tu vois ici. Et ça, c'est l'erreur des hommes que je vois souvent, c'est que les compétences sociales ne sont pas comprises. Ils ne voient pas les compétences sociales comme une compétence. Ils voient comme ça comme quelque chose de magique, que quelque chose que tu as ou tu as pas, ou qui te tombe dessus, qui te vient du jour au lendemain. Quand tu commences à travailler ton physique, tu acceptes de commencer par là où tu es. Tu commences, tu es un 1 sur 10. Le but, c'est d'évoluer, de finir au niveau 10 sur 10. Et ben pareil pour les compétences sociales. Quand tu commences, tu es un 1 sur 10. Pourquoi dans cette thématique de votre vie, vous avez du mal à accepter de non, je suis incompétent, il faut développer cette compétence pour gagner le capital confiance. Est-ce que je dois faire la vidéo beaucoup plus longue que ça, mon pote? Parce que tu me connais maintenant, je suis en freestyle. Je pense qu'on a fait le tour. Mais tu as bien compris que toi, aujourd'hui, tu te dis: «Waouh, j'aimerais aborder une femme, j'ai peur, j'ai pas confiance en moi». Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler sur les autres critères, physique, statut social, statut financier. La seule chose que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de retarder ton avance sur les compétences sociales. Et limite, toi, à la fin, tu vas être un homme un peu disproportionné. Je te donne un chiffre: physique 8 sur 10, statut social, statut financier 8 sur 10, compétences sociales 2 sur 10. Tu sais ce qui va se passer? Moi, ce n'est que mon avis. Mais après, même, ce n'est que mon avis, je le vois beaucoup. C'est qu'ensuite, tu vas attirer des femmes seulement avec les critères que tu as mis, que tu as maxé. Ça fait que certains, je le vois, notamment la personne on appelle la consultation salsa. Le mec, c'est un beau gosse, il fait de la salsa. Il a tout misé sur son physique, pec et abdos. Il me dit, ouais, je n'attire que des filles superficielles. Apprends à toi communiquer sur ta personnalité, la personne que tu es, pour que tu attires des femmes qui t'apprécient pour la personne que tu es. Mais si, ça c'est une compétence qui se développe, hein. Compétence sociale, ça t'apprend aussi à exprimer ta personnalité de la meilleure des façons et aussi à t'affirmer. Et c'est cette compétence aussi qui te permet d'avoir des options. Donc si toi, tu mises tout sur ton physique, tu as tout maxé là-dessus, tu attires des filles superficielles, tu as tout maxé sur statut social et statut financier, tu attires des michtos. Après, ça vient crier sur les réseaux, ouais, les femmes en 2026.
Je dis toujours, sur cette chaîne, on se responsabilise. Tu maxes tes compétences sociales, tu commences à côtoyer des femmes tout d'un coup qui t'aiment pour ta personnalité. Moi, je vous le dis. Donc maintenant, je suis pas en train de vous dire que le physique et le statut social et financier, ça n'a pas d'importance. Mais comprendre bien qu'un être humain, un homme, c'est un ensemble. Et pour développer, parce que là, c'est du développement personnel, c'est quelque chose qui se maxe dans son ensemble. C'est pas je mets quelque chose de côté pour travailler sur une autre chose. Non. Si toi aujourd'hui tu me regardes et ton statut financier il est pas bon, tu vas pas dire bah j'arrête d'aller à la salle pour qu'on me concentrer sur mon business. Tu peux faire les deux en même temps. Et ben pareil pour les compétences sociales. Donc, conclusion de tout ça, c'est que la confiance s'acquiert avec la compétence. La compétence vient via la répétition de plusieurs actes. Répéter la salle de sport, tu répètes les interactions, compétences sociales, tu répètes les interactions. C'est juste qu'il faut accepter dans ce processus qu'au début, tu n'auras pas confiance en toi. Et c'est totalement normal. Première fois, j'ai été à la salle de sport, j'ai été perdu. Première fois, j'ai voulu lancer un business, j'ai été égaré. Mais j'ai accepté cette part du process et j'ai accepté cette incertitude. Et d'ailleurs, revenons au principe de la séduction, c'est lorsque tu acceptes l'incertitude que tu vas pouvoir avancer dans les étapes de la séduction. Un homme masculin, c'est un homme qui avance dans les différentes étapes sans avoir aucune garantie qu'il va atteindre l'objectif, qu'il va pouvoir avancer. Et j'ai même envie de dire que c'est la définition du courage. Le courage, c'est quoi? Ça serait continuer à comment dire? À agir malgré l'incertitude et malgré la peur. Donc du coup, toi qui manques de confiance, le problème, c'est pas que tu dois être plus compétent sur les autres critères, c'est que tu dois être compétent sur ce critère et ça va te demander du courage. Donc il y a pas d'échappatoire lorsque tu ressens cette peur. L'échappatoire, c'est pas: «Bah, je vais faire plus de pecs et d'abdos». Non, c'est pas ça l'échappatoire. L'échappatoire, c'est: «Je vais faire plus d'argent». Mais le pire, c'est que tu vas trouver des trucs, tu vas trouver des femmes. Si tu penses comme ça, tu vas attirer des michetons, comme je t'ai dit, et des femmes superficielles qui sont attirées par ton physique. Donc ça fait que c'est le cas de certains hommes. Et en plus, ces hommes se plaignent. Moi, ils m'énervent. Parce que ces hommes-là, et c'est eux qui ont mis des outils en avant pour attirer certaines femmes. Et lorsqu'ils les attirent, ils se plaignent. Moi, ce que j'en pense, c'est oui, tu travailles sur tout, mais si tu attires une femme, fais-le avec tes compétences sociales. Et c'est ce genre de femme que tu as attiré avec ses compétences sociales, tu pourras lui dire, bah écoute, premier rendez-vous, va, on va boire un verre. Parce que pendant l'interaction que tu as fait dans le day game ou l'univers de rencontre que tu préfères, sachant que, vas-y, comme je le dis, je suis obligé, parce que moi, on sait jamais, peut-être il y a des nouveaux sur la chaîne, mais ces univers de rencontres-là, ce ne sont que des bonus. Si tu mises ta stratégie sur ces univers de rencontres-là, online et cercle social, qui demandent le moins d'audace, tu n'auras pas beaucoup d'options dans ta vie. Le mec, là, le danseur de salsa, bachata, là, que j'ai eu en appel, c'est un beau gosse, spec, tout ce que vous voulez. Ouais, bah alors, comment ça se passe dans ton cercle social? Bah vas-y, des filles qui me plaisent, il y en a trois. Il y en a 3, ça fait que j'ai fait le tour, je suis sorti avec l'une d'entre elles et en plus ça s'est pas bien passé donc du coup, elle a propagé le message de: «Oui, c'est pas un mec bien» et cetera aux autres filles du cercle social. Mon game dans le cercle social, il est terminé. Alors que moi, des filles qui me plaisent dans le day game, j'en ai 3 par jour. C'est tous les jours qu'il y en a 3. Ça fait que je le parle dans le mec qui navigue que dans le cercle social. À la fin des 6 mois, je lui dis quoi? T'as créé combien d'interactions? Vas-y, il y en a une nouvelle qui s'est ajoutée, donc peut-être il y en a 4. Et sur les 4, vas-y, j'ai créé 3 interactions. Moi, j'en ai créé 3 allez, j'en ai créé 7, 10 par semaine. Bah, à la fin, je le bats. Et comme j'en ai créé 10 par semaine, tu sais ce qui s'est passé? Malgré que j'avais pas confiance en moi, bah, j'ai développé mes compétences sociales. Ça fait que lui, à la fin, c'est le meilleur danseur de salsa s'il veut, mais en termes d'options, il en a pas. Alors que moi, j'ai fait 3 à 10 interactions par semaine pendant un mois, pendant 6 mois. À la fin de l'année, on fait le bilan. Je lui dis: «Certes, tu danses bien la salsa». Moi, j'allais à la salsa une fois par semaine, si tu veux, pour rigoler, mais j'ai développé mes compétences sociales. À la fin de l'année, j'ai 8 sur 10 en compétences sociales. Quand toi, tu es toujours à 2. Et après, tu vas te plaindre que, vas-y, les femmes aujourd'hui n'ont rien à offrir. Tu es quelque part le reflet de la femme que tu attires. Oh, elle est pas mal celle-là. Putain, est-ce que je peux la noter? Tu es le reflet de la femme que tu attires, mon pote. Donc si tu veux attirer des femmes de qualité, deviens un homme de qualité. Et on va conclure là-dessus. Donc c'est tout pour moi, tu l'as bien compris. N'attends pas d'avoir confiance en toi pour passer à l'action. C'est, c'est l'inverse. Passe à l'action, développe la compétence et tu auras confiance en toi. Et pour les personnes qui souhaitent être accompagnées durant ce processus, pour se créer des opportunités de rencontre et être capable d'aborder une femme dans n'importe quel contexte, je vous invite à faire un petit tour dans la description pour qu'on voit ensemble ta situation et qu'on voit si tu peux candidater à mon accompagnement. C'est tout pour moi et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.